Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment planifier l'achat d'une maison avec ArtBakin. Donc, premièrement, là, je suis sur l'écran d'accueil, je vais aller dans la section Planifier de l'application et on va ajouter un objectif qui est d'acheter une maison. Je clique ici, objectif, je vais cliquer sur Immobilier. Donc, combien de personnes participeront à l'acquisition? On va dire que je vais être seul. Est-ce que ce sera votre première maison? En fait, j'avais déjà un condo, donc je dirais non. Est-ce que cette propriété va remplacer votre résidence actuelle? Ben oui. Quel est le prix approximatif? Là, c'est dur à dire. Je pourrais aller là quand j'ai déjà une maison en tête que j'ai vue sur le marché. Mais je sais que dans le Vieux-Longueuil, les maisons sont quand même chères. On va dire que je vais payer 400 000. Je ne sais même pas si je peux avoir une maison à 400 000 dans le Vieux-Longueuil. Mais j'ai pas tant d'argent que ça. Dans quel pourcentage du prix d'achat correspondra votre mise de fonds? Essentiellement, l'idée de cette fonctionnalité-là, c'est d'inciter les gens à mettre 20 parce que quand on met moins de 20 au Canada, là, on est capable de faire une mise de fonds de 5 seulement si on va habiter la propriété. Par contre, il faut payer une assurance à la SCHL. C'est un frais en fait on assure le prêteur hypothécaire et non nous-mêmes. Donc, il n'y a aucun intérêt autre que d'être capable d'acheter la maison parce qu'on n'a pas parce que on a juste 5 et non 20 Dans le cas de 400 000, 20 ça serait quand même 80 000. Donc, vu mes revenus actuels de CEO de startup, ça pourrait être pas mal long. Donc, on va dire je vais mettre 5 Et là, on me le dit, donc, je ne vais pas changer, je vais dire je vais continuer. Combien avez-vous mis de côté? Écoute, justement, dans ArtBakin, ils savent pas mal. Donc, on va dire 2000 $ à peu près. Boum, je fais suivant. Et là, nom de l'objectif, on va y donner, mais on va appeler ça Maison Vieux-Longueuil. Vieux-Longueuil. Là, je sais, je ne regarde pas la caméra, mais il faut que je regarde dans mon téléphone. Objectif, c'est moi seulement. Valeur de la maison, 400 000. Ce sera une hypothèque de 380 000, ce que je mettrais 5 Ça me prendrait un petit 20 000 de mise de fonds quand même. Terme d'hypothèque, 25 ans. Taux d'intérêt, il me semble que les taux d'intérêt sont plus bas. Fait que, on laisse choisir. Là, vous pouvez regarder sur magasiner des taux. On va dire que j'ai réussi à avoir un 2 Quand vous voulez commencer, maintenant. Quand souhaitez-vous l'acheter? 36 mois. Est-ce que ça va être vendu dans le futur? Potentiellement oui, mais tu sais, je n'achète pas une maison pour faire de la spéculation. Fait, je vais dire non, parce que de toute façon, si je la vends dans le futur, il va falloir que j'achète une autre maison. Donc, ça me dit essentiellement quand est-ce que je vais pouvoir acheter ma maison. Donc, essentiellement, si je regarde ici, il va falloir que je mette donc, d'ici 36 mois, il va falloir que je mette 500 pièces par mois à peu près. Puis ensuite, ça va me coûter 1658 par mois pour mon hypothèque pendant 25 ans. Ensuite, moi, je peux dire, hey, 500 pièces par mois, c'est trop. Donc, pour faire ça, il va falloir que je change la période. Puis là, je vais dire, OK, non, ça va être 4 ans. Si je fais 4 ans, ça baisse à 375. La réalité, vous ne savez peut-être pas forcément. Puis l'idée ici, si vous voulez, la courbe, ça c'est la courbe de mon enregistrement. À un moment donné, ça diminue parce que je suis en train de payer ma maison. Puis là, boum, ça augmente. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour vous expliquer comment planifier l'achat de maison avec ArtBakin. Sur ça, je vous invite, si vous voulez justement planifier l'achat de maison, je vous invite à télécharger ArtBakin. ArtBakin, c'est une application mobile qui vous aide à planifier, budgéter et investir.